Shalom Aleichem, on est maintenant dans les halachot de Nefilat Apayim. Qu'est-ce que ça veut dire Nefilat Apayim? On fait en premier les Tahanunim, Ken, Hashamnu, Bagadnu, et tout cela, on fait avec le poing sous le cœur, sur le cœur, pas besoin de taper fort, de taper d'une manière que des tout petits coups. Arrête. Tout cela, c'est pour éclairer les lumières d'en haut, Kavet Otiyot. Et là, c'est pareil pour te défoncer. Comme il y a une fois, il y a quelqu'un qui l'a dit au Rav Zamir, il a dit, Rav, tu sais, moi, Kippour, quand il arrive, je me prépare. De quoi tu te prépares? Il dit le Rav. Il dit, voilà, je prépare mon poing. Et quand je commence à dire, Hashamnu, Hashamnu, Bagadnu, Kadosh Baruch Hu, il ne cherche pas ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Kadosh Baruch Hu, il cherche ton cœur. Est-ce que vraiment tu es sincère quand tu dis Hashamnu, Bagadnu? Est-ce que vraiment tu baisses le fait que tu es orgueilleux? Voilà. Li Mitzrayim, Li Ayeor, Mani Asitini, disait Paro. Moi j'ai fait le Yeor, c'est le Nil. C'est moi, et moi je me suis fait à moi-même, Ken, Paro. Comme ça il croyait que lui c'était un dieu. Quand un homme lui comprend que mais à faire battre la faire tachou, d'où tu viens de la poussière en fin de compte. Ken, comme ça l'a dit la Gemara. Il a posé la question à David Ameler. Pourquoi on a été créé d'une manière qu'on sort d'une femme, d'une manière. Adam Rishon, c'est le seul que lui, il a été créé avec et c'est capable chez la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a fait, qui l'a créé. Mais nous tous, on vient d'une femme et d'où pas d'une manière que l'homme il se pose des questions. Regarde d'où tu viens, regarde d'où tu es sorti. Pourquoi tout cela? Pour qu'un homme, lui, il ne va pas maintenant y aller vers l'orgueil. Il dit, regarde d'où je suis venu, regarde d'où je suis sorti. Et pareil que cela, il y en a encore plus que cela. Okay? Alors, il faut savoir que il faut apprendre doucement que tu n'es rien. Mais là, quand on fait les Yad Midot, les 13 Midot, après, quand on fait Hashamnu Baganu, va y avoir Hashem Alpanav Hashem, Kel Rachum Vechanun. Mais là, quand tu dis cela, tu essaies de comprendre aussi dans les mots, Kel Rachum Vechanun. Et Kadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il dit, il a dit là, à Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais quand les Israéliens vont fauter, un tzaddik asher yaseh tov velo yecheta, un tzaddik dans ce monde-là, c'est sûr qu'il va faire, même qu'il fait tov, il peut fauter, même qu'il fait tov. Alors comment c'est possible maintenant, quand Kadosh Baruch Hu va le pardonner? Il a dit, t'as assoul yad midot, fais les yad midot. Alors, assoul les fanaï. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Machloket. Est-ce que tu dis les yad midot et c'est bon, Kadosh Baruch Hu t'a pardonné? Tu lui as dit, ou non, attends, c'est facile, tu dis et puis après tu continues à faire les 400 coups que tu as fait hier. Non, il y en a qui disent que c'est pas ça. Il faut le faire, aval, parce que c'est tellement élevé. Aval, il faut savoir qu'il faut te comporter comme ça. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi d'une manière miséricorde, parce que tu peux faire des fautes. Tu te comportes mal des fois. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te comporter comme ça. Pardonne! Apprends à pardonner. Quand un homme, lui, maintenant, il entend les 13 midot, et si maintenant il se trouve dans des endroits, il entend maintenant, lui, il se trouve dans cette ville-là, parce qu'il se trouve par exemple dans un shtibel. Shtibel, ça veut dire qu'il y a des petits Bete Knesset. Et là, ils sont à Hodou, là, ils sont déjà dans les Tahanunim, là-bas, ils ont terminé la Tfila, et il entend qu'eux, ils disent les Yud Gimel Midot, Kel Rachum Vechanun. Maintenant, est-ce qu'il peut répondre? Oui, il ne peut pas répondre. En premier, c'est Davar Shebek Kedusha, comme Kaddish et comme Kedusha. Il faut 10 personnes pour faire les Yag Midot, Yud Gimel Midot. Alors maintenant, s'il se trouve au milieu des Mizmorim, il peut répondre. Aval, s'il se trouve, par exemple, dans les brachot de Kriyat Shema, ou par exemple Kriyat Shema, il n'a pas le droit de répondre. Aminag Pashut, Asfaradi Vedot Mizrach, l'Omar, maintenant, après les Tahanunim, on fait Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, il faut savoir, c'est très élevé.
Et combien de fois dans des Bate Knesset, ils passent comme ça, ils inventent des halachot, comme il y en a qui disent, voilà, l'un tzaddik il est niftar, alors on va pas faire les tahanonim. Le Rab, il est pas d'accord avec ça du tout. Il dit, ah putain, tu te trouves par exemple dans une Bate Knesset pareil, tu fais tahanonim tous les jours. Seulement si maintenant, tu te trouves à tout béav, c'est pas, on ne fait pas tahanonim, tu fais Erev Rosh Chodesh, je fais pas tahanonim. Excusez-moi, aval. Si c'est pas dans les jours suivants, alors tu dois faire un tahanonim. Ah, ils font pas tahanonim, ça te regarde pas toi. Toi tu fais tes tahanonim. Et il faut savoir comment on fait tahanonim aussi. Ok? Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, il faut savoir le psaume les David Alecha Hashem Nafshi et ça. Il faut faire très très attention de le dire cela doucement et clair et d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu dis. Faire attention, si tu n'as pas la kavana bien, c'est dangereux. Hein? Si par exemple, c'est pour ça que nous, les séfarades, nous on dit ce psaume, aval, on ne fait pas Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est-à-dire on ne met pas la main, comme ça dit le Hida, le front, on le met dans la main comme ça, et après on dit ce psaume-là. Là, c'est dangereux un homme qui va le faire comme ça. Hashem Ishmor. Sinon, il peut quitter ce monde-là plus tôt. C'est pour cela, on le dit assis. Eux, les Ashkénazes, ils font des Nefilat Apayim, ils mettent la tête comme ça. Mais ils disent pas le même psaume. Ils disent un autre psaume. Parce que c'est dangereux. Aval, nous, on le dit, mais sans faire Nefilat Apayim. C'est un niveau très, très haut. Ken. C'est pour cela on a un minag de pas faire Nefilat Apayim et la règle de lire le psaume, c'est tout. Et de le dire bien comme il faut, sans se tromper. Moshe Rabbeinu Tiken Lahem Israël chez Hatan. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il a institué quand il y a un Hatan, les 7 jours de Simcha qu'il a, et les 7 jours de la Simcha, comme c'est écrit dans la Torah, Vesimach et Ishto Asher Lakach. Et ça, c'est considéré autant que Yom Tov. Il va réjouir sa femme qu'il a pris. Il est obligé, pendant les Sheva Brachot, si maintenant il y a dans un endroit des fois, dans la famille où il y a trop de disputes, va ailleurs, doucement, gentiment, sans qu'ils font attention de ne pas blesser. Des fois, c'est malgré eux. Ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça, ils se comportent comme ça. Aujourd'hui, c'est très délicat, très délicat. Alors, il faut apprendre. Il faut y aller dans les shiurim, qu'ils t'apprennent, même de faire des séances. Il y a des séances. Il y a des gens qui sont compétents, un homme pour les hommes, les femmes pour les femmes. Ils apprennent comment se contrôler, ça paye, ça coûte d'argent. Aval, il faut apprendre de se contrôler. Maintenant le Hatan, puisque maintenant lui il a les 7 jours de Simcha. Quand il se trouve dans la Beit Knesset, Shachrit, Mincha, on ne fait pas le vidouille et Nefilat Apayim. Pourquoi? Parce que c'est Yom Tov pour lui. Et puisque c'est Yom Tov pour lui, on est dispensé de faire Nefilat Apayim. Oulam Beshachrit, maintenant, si c'est Yom HaChuppah, il se marie par exemple dimanche. Dimanche, vers la soirée. Avalpi, même que maintenant les Kiddushim, on va les faire avant la Shkia. Maintenant, on est dans Shachrit. On doit faire le vidouille. Quel rapport? Seulement si maintenant tu te trouves à côté de la Choupa. Et à côté de la Choupa, tu vas faire Mincha. Là, le Hatan, il est là. C'est Yom Tov pour lui. Okay. Il dit le Rav, puisque maintenant Shachrit. Okay. Il n'est pas considéré en tant que Khatan. Quand est-ce qu'il va être considéré en tant que Khatan? Quand il est sorti de la Choupa.
Aval, il nous dit le Rav, puisque maintenant, il y a mincha, et c'est juste avant la choupa, alors, il est dispensé de faire les tachanunim, tout celui qui se trouve avec lui aussi. אם החופה והקידושים נערכים למשל ביום רביעי סמוך לשקיעת החמה, כמו שנהגו בירושלים, אף על פי שלעניין 7 ברכות נשלמים 7 ימי המשתה ביום שלישי עם השקיעה, הרי même que la choupa, elle s'est fait juste avant la shkia, mercredi. Comme on a à Jérusalem. Mara, elle pose la question dans Kiddushin, pourquoi il y avait la Gemara dans Kiddushin dit cela. Pourquoi? Parce que s'il avait Tanat Betulim, eh ben, on parle qu'avant les filles se mariaient plus tôt, ils avaient 12 ans et demi quand ils se mariaient. Aujourd'hui, les filles, quand ils se marient maintenant, à l'âge de 18 ans minimum, alors ils peuvent se marier même tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le Beddin, il est tous les jours. Et de nos jours, comme dit Tosfot là-bas sur place, les filles qui ont déjà 18 ans, il n'y a plus de Tanat Betulim. Ve'af alpi, chez les Inyan Sheva Brachot, Nishlamim, même que d'après Sheva Brachot, les 7 jours de Yemi Amishte, ça termine le mardi. Par contre, comme l'Inyan Vidou Mishlat Apayim, quand même, mercredi, on est dispensé quand il y a le Hatan aussi avec nous. On parle du Hatan aussi. Pourquoi? Parce que c'est Samour, la Choupa. Mais pas Chazak Baruch.